confidents, mes confidentes, j'espère que vous allez bien. Je suis Grâce Bikoni Biaté Koumaï, votre sage-femme, votre confidente. Mes confidents, les moments des rapports sexuels sont des moments qui doivent vous procurer du plaisir et de la douceur intense. Comment faire pour ne pas transformer ces moments de douceur en début d'infection, bien en début de maladie? Pour y arriver, il y a une norme d'hygiène qui va avec. Que faire avant un rapport sexuel? Avant tout rapport sexuel, il faut s'assurer que vous êtes propre, c'est-à-dire les deux partenaires. Assurez-vous que vous êtes propre, c'est-à-dire bien se laver, vos espaces interfessiers, bien nettoyer vos aisselles, bien nettoyer les orifices qui sont ouverts, c'est-à-dire les oreilles, le nez et la bouche, parce que il y a des partenaires qui aiment envoyer leur langue partout et c'est très désagréable d'envoyer la langue dans l'oreille de votre partenaire et sentir le goût amer. Ça ne passe pas. La deuxième des choses, il faut privilégier des sous-vêtements coton et toujours mettre des protèges slip. La troisième des choses qui est trop importante, c'est de se laver les mains. Il faut bien se laver les mains avant tout rapport sexuel. Pourquoi? Parce que les mains ont un rôle trop important à jouer pendant les rapports sexuels. Elles servent à faire des attouchements intimes communément appelés des caresses. Or, ces mains sont des vectrices de microbes, donc il faut s'assurer qu'elles sont propres avant de démarrer tout rapport sexuel. La quatrième des choses à faire, il faut boire suffisamment d'eau. La quatrième des choses, pour mes mamounes qui sont mes mamounes fellatrices et mes papounes cunilinguales, avant de faire une fellation, avant de faire un cunilingus, il ne faut pas brosser vos dents, il ne faut pas laver vos dents avec de la brosse parce que vous allez agresser la muqueuse buccale qui va devenir une source d'infection. Vous n'avez pas besoin de mettre le parfum dans le vagin avant un rapport sexuel. Le vagin n'a pas besoin d'avoir une odeur du parfum. Le vagin a une odeur caractéristique du vagin. Donc, si vous êtes propre et que votre partenaire n'a pas envie de sentir l'odeur du vagin, qu'il s'abstienne d'envoyer sa bouche vers votre vagin coiffé. Vous n'avez pas besoin de mettre des astuces genre de l'ail, de l'oignon, du vinaigre, du citron dans le vagin pour donner le plaisir, pour une bonne satisfaction au cours de vos rapports sexuels. La qualité d'un rapport sexuel, la qualité de la satisfaction d'un rapport sexuel dépend des techniques que vous employez. Et pour y arriver, il faut aller à l'école de la sexualité, il faut aller à l'école des rapports sexuels. Je vais revenir prochainement sur des techniques pour un bon rapport sexuel satisfaisant. Après un rapport sexuel, il faut respecter l'hygiène, sinon vous allez vous exposer aux infections. La première des choses à faire, c'est d'aller uriner. Il faut aller uriner. Au lieu d'aller laver dans le vagin, au lieu d'aller envoyer le doigt dans le vagin laver, uriner. J'ai dit plus haut qu'il faut boire de l'eau avant de commencer. Pourquoi uriner avant tout rapport sexuel? Surtout des rapports sexuels non protégés, que soit protégés ou pas. Il y a des microbes qui se retrouvent au niveau du périnée et à l'entrée du vagin. Souvent, ce sont des microbes qui ont leur rôle à jouer là. Donc, dès la pénétration, le pénis va faire monter ces microbes vers le vagin. Vous savez quoi? L'urètre de la femme est très proche du vagin. Donc, ces microbes, après un rapport, vont migrer vers l'urètre et aller infecter votre vessie. Vous allez faire une cystite. Donc, le fait d'uriner, c'est que vous envoyez un jet d'eau pour propulser, pour faire retourner les microbes qui étaient en train de remonter dans votre urètre. Donc, surtout après un rapport sexuel et non protégé, que ça soit protégé ou pas, excusez-moi, il faut boire suffisamment d'eau. Cela va vous permettre d'éliminer petit à petit les microbes qui sont montés. Vous savez quoi? Le vagin est capable de garder le sperme, c'est-à-dire le liquide séminal, une quantité du liquide séminal dans le vagin pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc les 2 jours, 3 jours qui suivent les rapports sexuels, buvez suffisamment d'eau, urinez pour faire sortir le reste des microbes. Il faut éviter de faire fréquemment des rapports sexuels non protégés. Pourquoi? Le vagin a un pH qui est neutre. Or, le sperme a un pH qui est acide. À chaque fois que vous recevez le sperme qui est acide, vous acidifiez le vagin.
c'est que vous déséquilibrez le pH du vagin et vous vous exposez aux agressions, aux infections. Il faut éviter de faire des rapports sexuels pendant les règles. Pourquoi? Je n'ai pas dit que c'est contre-indiqué, mais il faut éviter si vous pouvez le faire, parce que pendant les règles, pendant vos menstruations, la muqueuse vaginale est très sensible et vous vous exposez à des infections. J'espère que le message est passé. Si vous avez aimé, partagez. À demain pour un autre module. Mais d'ici là, portez-vous bien.